l'amour sous la volonté. Pour certains, cela signifiait poursuivre une voie supérieure, mais pour d'autres, la loi excusait toutes sortes de comportements déviants. Certaines critiques déclarèrent que Crowley lui-même en faisait les pires usages. Crowley considérait le sexe comme un chemin spirituel. Il réduisit de nombreux enseignements symboliques à leur essence, c'est-à-dire à la dualité entre l'homme et la femme. Il fit de nombreuses expériences dans ce domaine pour comprendre les mystères renfermés par l'acte sexuel. Crowley lança sa propre société secrète, l'Ordo Templi Orientis, et écrivit de nombreux livres sur la méditation et les cérémonies magiques. Il réinterpréta également le tarot pour le XXe siècle. Le tarot est une représentation des enseignements occultes. Cette méthode sollicite les niveaux archétypaux qui sont en nous, les niveaux spirituels, et on entre dans un état méditatif dans lequel on accroît l'intuition. Parfois, on observe certains modèles se développer parce qu'on est dans l'état d'esprit adéquat. Le tarot fut rendu populaire par les nobles italiens qui jouaient aux cartes au XIVe siècle. Mais certains disent qu'il date de l'Égypte ancienne. Le jeu acquit une dimension occulte au fil du temps. Crowley créa son propre jeu de cartes qu'il appela le livre de Thoth, inspiré de la magie égyptienne qu'il avait étudiée. Aujourd'hui devenu un outil de divination populaire, le tarot révèle des informations sur celui qui le questionne et dévoile son futur. Tout ce qui est relié à un moment dans le temps est connecté. Si deux personnes se rassemblent autour d'une question et qu'elles manipulent un oracle comme celui-ci, si la manipulation a pour but de servir le besoin et le sentiment, alors un miroir de l'énergie produite entre ces deux personnes apparaît. Les écrits de Crowley, tout comme ceux de Madame Blavatsky, étaient précurseurs de nombreuses idées du New Age. Mais malgré son étude sérieuse de l'occultisme, Crowley finit par choquer par sa consommation de drogue et ses comportements sexuels décadents. Lorsqu'Hitler monta au pouvoir en 1930, la réputation de Crowley fut fortement ternie. Il fit de la propagande pro-nazie et fut rejeté par la société. Après la Seconde Guerre mondiale, on a raconté qu'Hitler avait utilisé les écrits de Crowley et Madame Blavatsky pour élaborer sa théorie d'une race supérieure. On ne dispose pas de preuves que Hitler ait lu l'œuvre d'Aleister Crowley. On est par contre certain que Hitler et les membres de son régime étaient très intéressés par l'occultisme et qu'ils adoptèrent le symbolisme de l'occultisme. Malade et accro à l'opium, Crowley passa la fin de ses jours dans une pension et mourut en 1947. Comme d'autres occultistes avant lui, Crowley finit par être condamné par la société pour avoir tenté d'étudier les secrets des dieux. On a vu plusieurs grands penseurs finir persécutés pour leurs croyances. Je pense que ce sont des visionnaires et qui viennent ébranler nos conceptions. Ils dérangent. Et c'est justement cet inconfort et cette peur qui poussent les gouvernements et les institutions à museler ceux qui s'expriment ainsi. L'occultisme semblait à nouveau disparaître. Il fallut attendre la drogue, la révolte et la révolution sociale des années 60 pour qu'il fasse une nouvelle apparition. Tandis que l'occultisme se fut discret pendant une grande partie du XXe siècle, il refit surface avec le mouvement hippie dans les années 60. Les grands gourous tels que le Maharishi et Timothy Leary conseillaient d'entrer dans des états de conscience altérés pour atteindre des niveaux plus élevés de connaissance de soi. L'individualisme devint l'objectif de millions de jeunes qui rejetèrent la religion traditionnelle pour trouver leur chemin personnel vers Dieu. Dans les années 80, les idées du New Age étaient très répandues. Les écrits de Madame Blavatsky servirent de base pour réinterpréter l'occultisme et la réputation d'Aleister Crowley retrouva de son prestige.
On observe un grand regain d'intérêt pour l'occultisme. Crowley devient une icône de la culture pop. Il figure sur la pochette de l'album Sgt. Pepper's The Beatles. Jimmy Page et David Bowie lui portent un grand intérêt. On assiste donc à la renaissance de Crowley dans les années 60 et 70, et qui restera un personnage populaire par la suite. Les croyances occultes font maintenant des millions d'adeptes, qui font leur choix parmi les nombreux concepts afin de créer leur propre chemin spirituel. Mais l'occultisme suscite toujours la méfiance. De nombreux adeptes de l'occultisme le décrivent comme une quête mystique moderne. La quête mystique est le processus par lequel un humain, limité par le temps et l'espace, dépasse son passé et atteint cet état de conscience divin ou macrocosmique. C'est cela, devenir immortel. On quitte son enveloppe charnelle pour s'identifier dans une réalité plus large. Les croyances de la philosophie holistique du New Age deviennent de plus en plus populaires. On est entouré de richesses matérielles et de technologies. Et on a l'impression d'avoir perdu quelque chose. On a perdu nos connexions, notre compréhension de nos racines humaines. L'intérêt pour les idées du New Age et le regard tourné vers les idées des anciens reflète un désir de se reconnecter avec l'histoire et de se sentir plus entier, plus spirituel, plus connecté et plus conscient des passions et du sens de la vie. Mais l'occultisme a laissé de nombreux héritages à la science moderne. Les occultistes ont tenté de comprendre le fonctionnement du monde. L'astronomie n'existerait pas aujourd'hui sans les anciens astrologues qui étudièrent le ciel. On ne connaîtrait pas la chimie sans le travail des alchimistes. Un des domaines secrets sur lesquels ils travaillaient était la vie éternelle. Pouvoir être épargné par la maladie. Il y avait aussi la transformation de la matière en or, mais aussi celle de l'humain en un dieu. Grâce à la physique des particules, on sait que la vie se compose d'énergie. Le lien entre ces idées et le pouvoir de devenir un dieu réside peut-être dans la capacité à se transformer. La médecine et la science ont bénéficié des apports de l'occultisme. Et dans le futur, ce que nous appelons magie pourrait jouer un rôle dans de plus grandes découvertes. Notre culture scientifique regorge de spécialistes qui travaillent dans des domaines précis. Et je pense que la nature holistique du passé est nécessaire pour percer les mystères que la science ne parvient pas encore à comprendre. Les croyances peuvent nous aveugler, qu'elles soient religieuses ou scientifiques. Ces expériences occultes nous permettent en tout cas de rester ouverts aux possibilités. Malgré les progrès de la science, le monde moderne regorge toujours de mystères qui ne seront peut-être jamais résolus. C'est l'inconnu, le mystère. Et ce mystère se trouve au centre de la quête spirituelle, mais aussi de la quête scientifique et artistique. C'est pour cela que nous sommes sur Terre, pour percer ce mystère. Comme les premiers occultistes, les scientifiques modernes continueront à chercher des moyens de percer les mystères de notre monde et les forces qui l'ont créé.